BX1 +, toujours plus d'actu. Voilà, c'est la partie culture de cette émission. On va vous emmener au théâtre Royal des Galeries. Plus précisément, on va vous inviter à larguer les amarres. C'est un spectacle de Marie-Paul Cums avec Marie-Paul Cums. Bonjour Marie-Paul Cums. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est particulier d'être à la fois le rôle principal et à la fois l'auteur d'une pièce. On n'est jamais si bien servi par soi-même, mais là, c'est l'adage se vérifie ou pas? Bah oui et non, parce que oui, c'est vrai. Hein, dans le fond, au moins, je raconte une histoire dans laquelle je crois. Enfin, en général, quand on est acteur aussi, on croit dans l'histoire qu'on raconte. Mais d'un autre côté, c'était difficile parce que alors on est un peu au four et au moulin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est Pietro Pizzuti qui a fait la mise en scène, qui est quelqu'un de formidable, de très compétent, de très talentueux, que j'adore. Et donc, à un moment donné, on se dit, ben voilà, il faut maintenant être juste actrice. Hein, quand je répète. Mais en même temps, il y avait plein de moments... C'est-à-dire que vous avez dessiné la voiture, Ouais. vous allez vous retrouver au volant, mais il y a quelqu'un d'autre qui trace la route. Ouais, peut-être bien, oui. C'est des images qui me parlent pas beaucoup, je suis pas très voiture, mais Ouais. je peux imaginer Avec que un c'est vélo, une c'est bonne pareil, image. hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Mais alors, il y a des endroits où je me disais, mais oui, il faut lâcher, c'est ça qui est chouette, parce que le théâtre est éminemment un travail d'équipe. Et puis d'un autre côté aussi, il y avait vraiment des choses peut-être plus subtiles et peut-être derrière les mots que j'avais envie de dire ou de ne pas dire. J'avais envie, par exemple, qu'il y ait des rapports très bienveillants entre les personnages. Et dans la vie, souvent, et dans la comédie, souvent, on commence par mettre un rapport de jalousie, un rapport d'envie, un rapport un peu oppositionnel. Donc souvent, j'avais envie d'intervenir. Parce que ça a le rythme et les ressorts peut-être d'un vaudeville, mais c'est pas un vaudeville, c'est pas un Feydeau, ça parle pas d'amour, de trahison, de cocufiage, Merci etc. de le dire, je voulais vraiment pas parler de ça. Mais pourtant, il y a un peu les ressorts comiques qu'on peut retrouver dans ce genre de répertoire-là. On peut dire de quoi ça parle. Oui. Ça parle de filiation, ça parle d'une femme qui Oui. découvre que son père n'est pas son père. Oui, voilà. Et ça pourrait être un drame, mais c'est une comédie. Oui, exactement. Bah là, vous avez super bien parlé de. C'est tout à fait le bon pitch. Et puis j'avais envie que ça. Vous avez vu l'écriture, je l'ai un peu tricoté avec d'autres thèmes qui se rajoutent, puisque c'est intergénérationnel. J'avais très envie de ça, puisqu'il y a le personnage d'Isabelle dont vous avez parlé, puis il y a sa mère, donc c'est l'autre génération, puis il y a son fils, donc c'est l'autre génération. Et puis il y a aussi le thème des réfugiés qui est amené dans le spectacle par le biais du fils qui s'occupe des réfugiés. Et puis il y a un vieux copain qui revient du conservatoire, donc qui a fait sa carrière au States, qui revient dans son lieu de départ, donc ça parle aussi de ses racines, et qui veut faire un spectacle aussi sur les racines. Et donc ça parle aussi un peu du théâtre, peut-être en se manquant aussi d'une certaine forme de théâtre. Je vous propose qu'on voit un petit extrait, enfin c'est pas un extrait, c'est le teaser, mais comme ça va permettre à ceux qui n'ont pas encore vu cette pièce, et qui vont la voir, j'en doute pas, au Théâtre des Galeries dans les prochaines semaines, de voir de quoi on parle, parce qu'on a beau être très éloquents tous les deux, voir un extrait, ça aide un petit peu. Bazarde. Quoi? Tout ce qui t'encombre, les objets, les bouquins. Donne, vends, ouvre, dégage. Tu m'entends? Oui. Oui. Voilà, donc dialogue entre Isabelle et son mari. Ça se passe pas tout à fait comme ça, hein, dans la mise en scène de la pièce. Non, c'est-à-dire que moi j'aime beaucoup le teaser parce que il nous raconte les thèmes et un peu avec cette musique un peu nostalgique, vraiment des choses que j'avais envie de mettre et qui je pense y sont, mais il ne montre peut-être pas toute la comédie parce que je pense vraiment que j'ai essayé de l'écrire. On dit souvent que les comédies c'est des machines de guerre quand on parle de Feydeau, etc. Parce que les effets c'est rythmique, c'est comme un morceau musical. Mais c'est très rythmé ce que vous avez écrit. Et voilà, et donc là ça se voit peut-être pas dans le teaser, mais je pense que c'est drôle et que c'est très rythmé, qu'il y a vraiment des quiproquos et qu'il y a vraiment beaucoup d'endroits où on rit beaucoup. Alors, c'est très rythmé, c'est très drôle et c'est du théâtre pour se détendre.
En même temps, il y a aussi des vraies questions sur qui je suis, d'où je viens. Est-ce que mes parents sont ont fait ce que je suis, ou est-ce que c'est plus compliqué que ça? Et est-ce que des gens que je crois connaître depuis longtemps, je les connais vraiment? Ouais, mais c'est exactement, c'est chouette, j'aime bien comment vous en parlez, c'est cool. Voilà, c'est ça. Alors bon, il n'y a pas de réponse. Moi, de toute façon, je déteste, moi en tous les cas, je ne suis pas une autrice qui fait passer des messages. Je n'ai pas de messages à faire passer parce que je trouve toujours que c'est un petit côté prétentieux, donc je n'ai pas de leçons à donner. Mais j'aime que ce soit qu'on s'ouvre à ces questions dont vous parlez. Et ça véhicule tout ça à travers tous ces thèmes, et aussi avec des âges différents, parce que le fils, je l'ai écrit un peu plus radical. Voilà, donc lui veut sauver le monde. Il est plus radical, un peu adolescent même peut-être, mais ça m'amusait. Puis dans une comédie, on tire toujours un peu sur la ficelle les personnages, c'est vrai. Et puis il y a la grand-mère qui démarre au départ avec une forme, je dirais, de racisme systémique générationnel, et qui termine quand même en disant à son petit-fils, mais moi je vais aller avec toi au parc. Et c'est le parc Maximilien dont on parle, parce qu'on est à Bruxelles. Pour distribuer des repas aux réfugiés. Donc elle a une magnifique évolution. Donc effectivement, ça met des petites touches sans donner des réponses. Moi, je pense effectivement, et c'est dit dans le spectacle, à un moment donné, son mari lui dit, mais il faut réécrire ta propre histoire. Ouais. Et le petit passage qu'on vient de voir, où lâche tout, vends tout, réinvente-toi, c'est des thèmes qu'on peut retrouver aussi chez beaucoup de personnes. À un moment, on est en crise et on se dit, faut que je me délaisse de certaines choses. Il y a une part d'introspection ou de vécu personnel là-dedans? Mais si, bien sûr, parce que je crois que quand on écrit, enfin moi en tous les cas, chaque fois que j'écris, c'est toujours en partant de moi. Et donc c'est vraiment des thèmes qui me touchent, des thèmes qui me traversent et qui me travaillent. Il faut se débarrasser de son passé pour avancer. C'est-à-dire que c'est un peu plus complexe que ça. En 2 secondes, on n'arrivera pas à en parler, mais je pense pas qu'il faut tout jeter. Au contraire, je pense que c'est intéressant de regarder, de voir tout le bon qu'on a pris et d'être capable, c'est peut-être utopique, j'aime bien se dire qu'à un moment donné, on peut acquérir une certaine liberté qui nous donne le fait de pouvoir quand même faire des choix, se dire ça, je l'ai reçu. On n'est jamais prisonnier de sa routine. Moi, c'est ce que j'aimerais penser. Ouais. Et puis il y a d'autres endroits où je me dis, mais ça me plaît pas. Et ça, je change. Et ça, je bazarde. Et j'écris mon histoire. Alors, dans le petit teaser qu'on a vu, le dialogue entre le mari et la femme ne se passe pas comme ça par rapport à ce qui se passe sur scène. Parce que le mari, il est parti pour un voyage d'affaires, il est à distance, mais il revient et il est une sorte de, allez, on va dire quoi, une sorte de Jiminy Cricket, une sorte de conscience, une sorte de miroir. Il y a un dialogue, mais c'est un dialogue un peu féerique, avec d'ailleurs un éclairage un petit peu féerique pour montrer qu'on n'est pas dans la réalité. Ouais, exactement. Cette femme, elle a besoin qu'on lui parle, elle se cherche un peu quand même, non? Oh ben oui, parce que quand même, ça démarre avec une révélation de secret de famille, donc ça vous bouleverse toujours, une révélation de secret de famille, parce qu'on se dit, elle a 55 ans, disons, on s'en fiche à peu près, et elle apprend que son père n'est pas son père, donc c'est quand même quelque chose qui vous remue, qui vous fait poser des questions. Donc évidemment, d'ailleurs, il y a plusieurs moments où elle dit, c'est comme si je tombais dans un trou, mes racines, alors quoi, tout disparaît. Donc bien sûr, et je pense qu'effectivement, dans la vraie vie, on irait soit consulter, voir un psy, discuter, réfléchir, parler avec des amis. Dans une pièce de théâtre, on conjugue le tout. Donc moi, j'ai imaginé qu'elle se parlait dans sa tête, et la personne à qui elle a envie de se confier, avec qui elle a vraiment envie de partager, c'est son mari, parce que c'est comme ça que j'ai écrit la pièce. J'ai imaginé que c'était un couple fort, qui s'entende, qui s'aime. Voilà. Et il y a plein de scènes très drôles. On se moque un petit peu du théâtre ou d'un certain théâtre. On se moque un petit peu des psys ou de certains psys. Enfin, il y a plein de choses, il y a plein d'occasions de rire. Je sais pas, ça c'est vous qui dites. Moi, je me moque pas trop. C'est la vie. La vie, c'est plein de trucs géniaux. Maman aussi m'a jamais dit qu'il fallait que je m'enferme dans un placard. Je vous rassure tout de suite. Ouais, mais ça, c'est la comédie qui fait que... Et c'est moi, j'aime bien les choses farfelues. Voilà. Et je pense qu'on adhère quand on est dedans. Dernière question, Marie-Paul Cums, ça fait du bien de retrouver le public? Ah oui, je me suis dit, parce que ça faisait longtemps. Ça a été long. Moi, j'ai repris un master à l'UNI, figurez-vous, l'année passée, donc voilà. Mais donc, je me suis dit, mais ça, c'est juste, 35 ans de théâtre, je dis pas que je le fais bien. Et le public réagit bien? C'est la place où on est bien. Le public réagit très bien, c'est un vrai partage, ça fait vraiment du bien, je pense, des deux côtés. Alors, c'est déjà la deuxième semaine, c'est jusqu'au 3 octobre, et c'est au Théâtre des Galeries, donc ça vous trouvrez évidemment l'adresse tout seul, il faut réserver, j'imagine, c'est toujours mieux. Oui. Et donc, ça s'appelle Larguer les amarres. C'est avec Marie-Paul Cums. Et pour ceux qui ont peur, on peut dire que c'est très sécurisé, parce qu'il y a vraiment 3 niveaux, avec plein d'entrées, des toilettes, des vestiaires qui sont différents. Voilà, et on filtre l'air. On filtre l'air, c'est très safe Covid. Donc on largue les amarres et on n'attrape pas le Covid. C'est un spectacle de Marie-Paul Cums, avec Marie-Paul Cums, Catherine Kleins, Nicole Valberg, Marc Deroy, Pierre Pijolet et Antoine Cognot. Ouais. J'ai oublié personne? Non, une mise en scène de Pietro Pizzuti. Merci beaucoup, Marie-Paul Cums, d'être passée dans ce studio. C'est au Théâtre des Galeries jusqu'au 3 octobre.